L'invité de notre émission, Corporate Légende et Découverte de ce jour, est M. Tola Koukoui, un homme de grande culture, multidimensionnel. Il est comédien, metteur en scène, réalisateur, producteur et formateur. C'est un passionné de l'art qui a gravé son nom dans les annales de l'histoire et de la vie culturelle au Bénin, en France et dans le monde entier. D'ailleurs, s'il a été fait chevalier de l'ordre du mérite en France et au Bénin, c'est la preuve de l'immense contribution qu'il a apportée au monde de l'art, de la culture, du théâtre et de la télévision. Monsieur Tola Koukoui, en 1966 déjà, vous recevez le prix du Conservatoire national de Toulon. Vous êtes détenteur d'une licence et d'une maîtrise d'études théâtrales de l'Institut d'études théâtrales à Sorbonne, Paris, un prestigieux centre de savoir. De la tribu à Kondo, le requin, en passant par la tragédie du roi Christophe, la dérive, Martin Luther King et j'en passe, c'est plus d'une trentaine de pièces de théâtre qui vous ont vu comme comédien et metteur en scène. Avec 3 autres collègues africains, vous avez créé le célèbre théâtre Gaïdara qui a voyagé à travers le monde. Nous étions en juillet 1978. L'inoubliable feuilleton radiophonique Mariam et Amidou, diffusé sur la radio africaine numéro 1 avec l'ACCT, porte votre marque. Vous avez été consultant culturel auprès de plusieurs institutions, notamment le ministère des Affaires étrangères, le festival Ouida 92, l'agence de la francophonie. Vous êtes cofondateur du FITEB au Bénin, président du membre de jury de courts et longs métrages et festivals. Vous avez mis en scène Kondo le requin de Jean Pliat qui a été joué devant le chef de l'État du Bénin et des autres. Une pièce qui a suscité en lui beaucoup d'émotions avec sa phrase célèbre « Le Bénin est un océan de compétences ». Monsieur Tola Koukoui, bienvenue sur notre émission. Qu'est-ce que vous avez juste envie d'ajouter? Rien. Si moi je devais parler de moi, j'en aurais pas dit autant. Donc vous êtes très complet. Bon, ça me gêne un peu, mais bon, voilà. Je ne suis pas pour les bilans. Vous l'avez fait à ma place. C'est très bien. Merci. Monsieur Tola Koukoui, d'où vous êtes venu l'idée d'embrasser une carrière artistique et culturelle qui se révèle enfin très riche pour vous? Bon, vous savez, il n'y a aucune originalité à ça. Quand on est paresseux né comme moi, évidemment, on va au plus simple. Alors, j'étais à l'école primaire, j'étais enrôlé dans la troupe théâtrale de l'école pour la distribution des prix. J'ai trouvé que c'était très agréable. Je me suis dit, pourquoi pas ne vivre que de ça, d'une manière schématique. Mais une fois que je me suis dit ça, au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre conscience, je me suis dit qu'il fallait se former. Donc la suite, vous la connaissez, je me suis formé, aussi bien pratiquement que théoriquement, ce qui fait de moi aujourd'hui que je suis plus ou moins un professionnel des arts et plus particulièrement du théâtre, du cinéma et de la télévision. Alors, on vous décrit comme un homme de culture multidimensionnelle, avec plusieurs casquettes, comédien, metteur en scène, réalisateur, formateur, producteur. Dites-nous, c'est pas lourd à porter tout ça? Ben non, pourquoi ça serait lourd dès le moment où on est comédien et par extension on devient metteur en scène. La mise en scène n'est pas loin de la réalisation, n'est pas non plus loin du fait qu'on ait mis en place avec mon parcours cette académie où nous insistons énormément, sur la formation, sur les créations et sur la diffusion, parce que nous avons comme intention de faire du théâtre, du cinéma et de la télévision de vrais leviers de développement économique. C'est pour ça que nous nous acharnons depuis une vingtaine d'années maintenant à vouloir en faire des industries culturelles rapporteuses de devises, au même titre qu'une entreprise qui est dans l'agriculture, qui rapporte de l'argent, comme le coton. Nous voudrions être à la hauteur de celui qui nous dirige aujourd'hui, parce que c'est en partant du coton qu'il est aujourd'hui le président de la République. Pourquoi est-ce que le théâtre, la télévision et le théâtre, d'un coup de baguette magique, ne ferait pas d'un d'entre nous le futur président de la République du Bénin? Plus d'une trentaine de pièces de théâtre, presque autant dans la mise en scène, une dizaine à la télévision et au cinéma.
Monsieur Tola Kukui, où trouvez-vous toute cette inspiration? Ben, je ne sais pas. Ça fait partie de mes rêves. On n'a pas la culture des rêves, on a les rêves qui nous habitent. Et on essaie, tant que faire se peut, de les réaliser, d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Voilà, c'est tellement naturel pour moi et tellement normal que j'ai du mal à répondre. Voilà. On ne peut pas parler de vous, Tola Kukui, sans évoquer le célèbre théâtre Kaïdara. Dites-nous, c'est parti d'où? Non, c'est tout simplement, j'étais comédien dans un théâtre à Paris. Et le directeur du théâtre est en même temps metteur en scène. On était en train de jouer Rodogune, me semble-t-il, de Racine. Et il m'a demandé, à un moment où c'est moi qui lui ai demandé, il y avait une grande salle et une petite salle. Une grande salle de 300-400 places et une petite salle de 250 places. Et j'ai estimé que la petite salle de 200 places pouvait accueillir un spectacle dont j'avais l'idée, parce que à un moment j'ai rencontré Amadou Mpateba après avoir lu son Kaïdara. Il m'a fait le privilège et l'honneur de me recevoir pendant quelques semaines, mais vraiment dans son intimité et au-delà même de la lecture que j'ai faite de Kaïdara, il m'en a donné la substantifique moelle, c'est-à-dire à l'école de la philosophie et de l'apprentissage en Afrique sous les palmiers ou sous les arbres. Voilà, c'est la grande école de la connaissance en Afrique. Et d'où mon idée de faire de ce Kaïdara le premier maillon d'une série de mises en scène que j'avais prévues. Parce qu'évidemment, vous savez, pour résumer le Kaïdara, c'est un récit initiatique qui s'appuie sur les trois grandes valeurs de l'humanité, c'est-à-dire ce qui fait qu'un homme devient un homme, avec une maîtrise bien entendu, symbolisée par un arbre, l'arbre, le tronc et la moelle, qui est en même temps la richesse, le pouvoir et le savoir. Et la symbolique de ce Kaïdara, c'est justement à la recherche de la sagesse. Donc j'ai voulu en faire le premier spectacle de bonne initiative, d'où, après le succès de ces premières représentations, je me suis dit pourquoi pas. Je cherchais un nom à ma compagnie théâtrale et plus simplement je me suis dit, bon, comme j'aime la facilité, j'ai dit pourquoi pas le théâtre Kaïdara. D'où le théâtre Kaïdara, à la recherche de la lumière, à la recherche de la vérité, la symbolique de Kaïdara de Amadou Mpateba. On ne dirait pas la facilité parce que là, vous avez mis en place depuis 2015 aussi l'Académie Tola Kukui. Alors, dont vous êtes le directeur fondateur. Quels sont ses objectifs? Non, mon sacerdoce ne change pas. Il y a une continuité dans mon envie d'être dans cet espace culturel, dans cet espace théâtral, et d'en faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un levier de développement économique. Donc, il faut, me semble-t-il, à mon humble avis, quand on prend une initiative de cette manière avec l'expérience des années que j'ai, il est obligatoire de ne pas brûler les étapes. C'est pour ça que j'insiste sur la formation, la création et la diffusion. Donc l'Académie Tola Kukui est un espace culturel où on forme, où on crée et où on diffuse de l'art. Alors, avec votre expérience, vous qui avez parcouru le monde entier à travers des tournées, quel regard jetez-vous sur la culture et l'art au Bénin? Je vais être très court, parce que quand on est dans un espace et quand on est dans un environnement, dans un écosystème, surtout l'écosystème culturel du Bénin, je dirais tout simplement qu'il y a à boire et à manger. Et j'insisterai sur les fondamentaux. Nous avons de grandes valeurs, quel que soit le domaine artistique.
que ce soit le théâtre, le cinéma, la chanson, la danse, nous avons de vraies valeurs. Mais des valeurs, à part quelques exceptions qui sortent du lot, le reste de ces valeurs-là a besoin des fondamentaux, quel que soit le domaine artistique dans lequel nous sommes. Et je reviendrai sur mon dada, sur mon sacerdoce. Il faut obligatoirement former. Nous manquons de formation au Bénin. Nous manquons d'accompagnateurs, de formateurs au Bénin, quel que soit le domaine artistique dans lequel nous sommes. Donc il va falloir que nous nous attelions à vraiment explorer ce champ-là pour faire, comme on dit entre guillemets depuis quelque temps ici aujourd'hui, à la découverte des talents. Il y en a des talents, mais les talents, ça se forme. Ça se forme avant d'être performant et d'être bancable, comme on dit. C'est bien de se faire plaisir quand on est chez soi, et je procède par litote et par image, par métaphore, très souvent. Je dis que quand on est à la maison et qu'on se prépare une sauce entre soi et qu'on se dit tiens, ce soir on va se faire un boma ou bien on va se faire un bon aditon là, ben, quand on est en famille, évidemment, quand on la prépare, cette sauce, et qu'on la déguste ensemble parce qu'on sait qui l'a fait et d'où ça vient, évidemment, en complément de la personne qui l'a fait, nous-mêmes, nous nous délectons, peut-être parce que nous y avons mis des petits sous. Mais quand il s'agit que cette même famille qui a dégusté cette sauce-là invite quelqu'un d'autre à déguster la même sauce, eh ben, il faut prendre d'autres dispositions pour qu'elle soit meilleure que ce qu'on a l'habitude de manger. Et la culture, les arts au Bénin sont un peu comme ça en ce moment. Nous sommes contents de ce que nous avons. Et puis, nous ne pensons pas que nous pouvons multiplier nos repas, nos plats, nos mets, pour que d'autres puissent venir les déguster. Venir les déguster ou les faire déguster à l'extérieur. Voilà. C'est ce que j'appelle développer les industries culturelles bancables de notre pays. Nous n'en sommes pas encore là, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer, ça vient. Au nombre de vos réalisations à succès, Kondo le requin de Jean Pléa, que vous avez mis en scène, et c'est justement ça qui a intéressé le chef de l'État béninois actuel, Patrice Talon, devant qui la pièce a été jouée en mai 2016, quelques semaines seulement après son arrivée au pouvoir. D'où est partie cette histoire? Ah bah, ça, je suis incapable de vous le dire. Le président de la République, c'est un citoyen comme tout le monde. Il regarde la télévision, il sait ce qui se passe. Même si nous n'avons pas de scène au Bénin, il sait ce qui se passe dans le domaine artistique dans notre pays. On lui a certainement dit à un moment qu'il y a un monsieur... Bon, je le connaissais avant, il me connaissait aussi. Et il a un peu suivi Kondo le requin, me semble-t-il, à la télévision, d'où son idée, son initiative de me faire approcher, de me demander si ça me dérangeait de donner une représentation de Kondo le requin au Palais des Congrès. Voilà, ça s'est fait aussi simplement que ça. Vous savez, la communication, elle est faite pour ça aussi, hein, pour que ceux qui nous dirigent, et le premier de ceux qui nous dirigent, entendent l'information de la démarche, de l'expérience, des initiatives d'un citoyen lambda. Bon, il m'a identifié, il a suivi ce que je faisais et il a pensé que c'était intéressant voilà, de me faire ce privilège, tout en partageant avec le plus grand nombre cette représentation qui a eu lieu au Palais des Congrès. Monsieur Koukoui, dans un élément vidéo de quelques minutes à la veille de la présidentielle passée, vous appeliez à voter pour le chef de l'État actuel. Pour un homme de votre dimension, objecteur de conscience, c'est un peu osé, non? Ben, osé, pourquoi? Je suis un homme public. Je vois, j'entends, je parle comme tout le monde et j'apprécie. Alors, bon, 2006 n'est pas très loin. À un moment, il faut, me semble-t-il, enfin c'est mon opinion, c'est mon avis, il faut à un moment en tant qu'homme public dire un peu dans la cacophonie de ce qui se disait, le Béninois n'est jamais content. C'est-à-dire que dans une situation donnée, il faut mettre les éléments dans la balance.
Comme les Chinois le disent, il y a le yin et le yang, il y a le pour et le contre, il y a le noir et le blanc. L'alternance de ces deux couleurs, ou bien du yin et du yang, nous fait arriver à une certaine vérité. Nous avons vécu une période depuis les années 60 jusqu'à une certaine période où nous étions en train de tâtonner. Il me semble que depuis que le président Patrice Talon est arrivé, les choses vont un peu plus vite. Peut-être pas de la manière dont nous le souhaitions, parce que nous avons pris des habitudes. Je ne dis pas des mauvaises habitudes, mais nous avons pris des habitudes. Et pour nous déshabituer, nous avons pensé à un moment, un certain pourcentage, une catégorie de Béninois ont pensé que ça allait un peu trop vite, qu'il y avait un peu trop de casse. Mais on a oublié de voir que le développement de pays, c'est comme un tapis de couleurs. Et c'est Amadou Ampateba qui le dit, un tapis, pour qu'il soit beau, il faut qu'il y ait des alternatives. C'est-à-dire qu'il faut des carreaux blancs et des carreaux noirs. Et c'est ces deux éléments-là qui complètent la réussite d'une initiative. Alors moi j'ai pensé, quand j'ai dit qu'il fallait laisser le temps au temps, laisser le temps à Patrice Talon peut-être de nous déshabituer d'un confort dans lequel nous étions, mais qui ne permettait pas un développement efficient de notre pays pour être dans le concert des nations. Alors j'ai même pas pris de risque, j'ai dit ce que je pensais, j'ai proposé à travers cette petite vidéo de 3 minutes, j'ai demandé aux uns et aux autres de réfléchir, et avant de changer une équipe, il faudrait peut-être continuer avec l'équipe qui est là, sans dire que tout est bon ou tout est mauvais. Rien n'est jamais tout mauvais ni tout bon. Il faut un certain temps. Et c'est ce temps-là que je demandais à nos concitoyens de bien vouloir observer pour laisser vraiment le développement se faire. Hein, c'est vrai qu'il y a... tout n'est pas parfait, mais qui peut être parfait? Si nous étions parfaits, nous ne serions pas de ce monde. Et si le chef de l'État béninois actuel vous appelait à ses côtés, ministre de la Culture, conseiller technique, ça vous dirait? Ben, il fait ce qu'il veut, le président de la République, il sait qui je suis, il sait que je suis là. En dehors des rêves que je nourris pour le développement artistique, culturel de notre pays, c'est à lui de m'identifier comme si je pouvais être à ses côtés. Mais je pense que je suis à ses côtés au quotidien. Il n'a pas spécialement à m'appeler, et ce n'est pas non plus à un poste de ministre de la Culture que je serai beaucoup plus efficace. Moi, la seule chose sur laquelle j'insiste, qu'on me donne les moyens de travailler. L'individu que je suis a besoin de moyens de travailler pour que mes initiatives atteignent leurs objectifs, avec bien entendu la jeunesse aujourd'hui. Parce que, comme on le dit très souvent chez nous, et moi j'en suis très heureux d'ailleurs que cet adage-là vienne du Bénin, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et évidemment, les rhétoriciens vont vous dire, ben oui, mais si vous liez la nouvelle corde à l'ancienne, mais l'ancienne qui est déjà fatiguée, va-t-elle tenir? Je dis non. Ce n'est pas de cette image-là que je parle. Moi, je parle de la profondeur, de la vision de ceux qui nous ont devancés et qui nous ont dit il faut savoir passer le relais dans de bonnes conditions. N'importe qui ne passe pas de relais. Et il ne s'agit pas de guerre de génération, il ne s'agit pas que les vieux, comme on dit aujourd'hui, laissent la place aux jeunes. Nous sommes complémentaires les uns des autres, d'où moi l'appréciation que je fais de cet adage qui dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Il faut arrêter d'opposer les générations. La génération actuelle qui a les moyens, qui a des capacités, qui a des rêves, qui a des ambitions, rien ne l'empêchera d'évoluer, que ce soit à côté d'un vieux ou d'un moins vieux. Voilà. La guerre des générations, ça ne m'intéresse pas. Quel regard portez-vous sur la politique culturelle au Bénin et surtout l'historique retour des biens culturels? Je n'ai pas envie du tout de rentrer dans les analyses intellectuelles, historiques et tout. Je dis, quand on m'a volé quelque chose à un moment et qu'on me le rend, je bénis le Seigneur. Voilà.
le Seigneur ou les mânes de nos ancêtres. Donc moi je suis un homme heureux. Que le plus possible revienne chez nous, hein, soit dans le cadre qui leur est approprié. Et la démarche est intéressante à plusieurs titres, mais une seule question que je me pose, est-ce que nous aurions restitué nous-mêmes ces trésors qu'on appelle aujourd'hui des trésors, s'ils étaient restés là depuis? C'est la seule question que je me pose. Donc l'initiative est heureuse et ça sera encore très heureux si tout ce qui est encore à l'extérieur pouvait revenir ici. Mais il y a une chose sur laquelle j'insiste pour rassurer les uns et les autres. On ne sait jamais tout. Le retour de cette première série a bénéficié d'un cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous commençons à gérer, à maîtriser le cadre dans lequel des objets de cette valeur peuvent revenir. C'est aussi prendre conscience des nouvelles technologies qui nous permettent de conserver. C'est de nous permettre aussi la création d'emplois, parce que imaginez-vous, un musée, ça se gère. Un musée a des guides, un musée a des spécialistes, pas comme on les avait avant, où tous nos objets, même à notre époque, quand nous avions la charge de ces objets-là, sont partis à volo, sans contrôle, sans rien. Au jour d'aujourd'hui, il y a un cadre, il y a une prise de conscience, et au fur et à mesure que nos objets vont revenir, nous saurons qu'il faut du savoir-faire pour pouvoir les conserver de telle sorte que dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, les générations futures disent « Voilà, nos aïeux nous ont laissé ça ». Comme ça se passe quelque part en France, enfin en Europe et en Russie. Il y a des choses qu'on voit qui sont du patrimoine culturel, qui sont là depuis des centaines d'années. Je voudrais que l'Afrique, le Bénin en particulier, en arrive à ce stade-là, en se spécialisant et en sachant conserver. Au niveau des archives aussi, hein, on ne retrouve plus rien dans nos bibliothèques. Eh oui, ça s'apprend ça. Conserver les choses pour la mémoire, pour le passage du témoin, pour laisser un patrimoine, un héritage, ça s'apprend. Nous partons de l'oralité, c'est vrai, mais depuis le temps, nous avons appris quand même à avoir d'autres supports de conservation de notre histoire. Avec cette immense batterie d'expérience, qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse, à la jeune génération? Ben non, je dis à la jeunesse, à la jeune génération, comme vous dites, que j'ai besoin d'elle, mais qu'elle aussi a besoin de moi. C'est ensemble que nous grandirons. Peut-on avoir un coin de voile sur ce qui se prépare actuellement au laboratoire et qui pourrait susciter encore l'intérêt du public et du groupe présidentiel, pourquoi pas, après qu'on nous le requiert? Oui, il y a des choses qui se préparent, mais bon, voilà. Nous travaillons tous les jours. Hein. Mes assistants sont là, nous avons des rêves, nous travaillons pour les musées du Bénin, nous travaillons pour des spectacles que nous préparons justement avec cette jeunesse. Et c'est très heureux que nous puissions montrer dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, le résultat du mariage entre la jeunesse et les vieux, comme on me taxe d'être aujourd'hui. Moi, je suis complètement à l'aise et je vais paraphraser le président de la République. Je me le permets, je suis droit dans mes bottes. Voilà. On tend vers la fin, M. Tola Koukoui, votre mot de fin. Je n'en ai pas. Je souhaite tout simplement qu'il y ait une complémentarité entre ma petite expérience et ceux qui veulent être sur le chemin, pour qu'on se donne la main et pour qu'on grandisse ensemble. Voilà. Merci d'avoir été notre invité dans Corporate Légende des Découvertes. Merci à vous, M. Tola Koukoui. Merci infiniment.